Hello, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast Conversation et Contemplation pour émerveiller sa vie. Et quoi de mieux pour se retrouver sous ce format que de filmer une contemplation dans la bananerie où je vis et que je trouve si magique pour nous accompagner dans cet épisode où je vais te parler de comment ma croix d'incarnation m'a permis de clarifier mon nouveau projet créatif. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager cette expérience de comment ma croix d'incarnation, donc en design humain, et ses 4 clés génétiques, m'a permis de donner sens à un nouveau projet, et plus particulièrement le cheminement de pensée et ce qui s'est passé en coulisses, comment les pièces du puzzle se sont ajustées entre elles. Avant tout, si tu ne sais pas encore ce que c'est la croix d'incarnation, je vais te remettre un lien vers un épisode de podcast où je t'explique tout sur cette croix d'incarnation en design humain. Mais en résumé, il s'agit de ton chemin de vie vu à travers les 4 clés génétiques qui la composent et qui permettent de mettre en lumière donc ton don, ce que tu es venu incarner, ton ancrage, ce qui te permet de déployer ton don, mais aussi ce que tu es venu apprendre, ce qui te maintient en bonne santé et en haute vibration. Et enfin, la dernière clé, c'est ton but ultime. À travers cet épisode, je veux aussi te montrer que c'est un chemin qui se vit, qui s'expérimente et que la croix d'incarnation t'apportera des réponses et éclairages immédiats, mais aussi sur le long terme. Il est donc important pour moi, au-delà de ce qui est écrit, de se faire confiance, de suivre ce qui nous appelle, de relire souvent sa croix. Oui, ça je le dis tout le temps en fait, il faut vraiment relire souvent l'analyse de sa croix d'incarnation une fois qu'on l'a, mais aussi de laisser de l'espace pour expérimenter, vivre, suivre ses idées, pour que la prochaine relecture de ta croix d'incarnation soit percutante. Et donc c'est ce que j'ai fait et tu vas voir que je vais t'expliquer tout ça. Et pour moi c'est ainsi qu'à un moment donné, tout fait sens. Et donc garde confiance que tout fera sens. Et si tu te sens perdu, dans le flou, peut-être que ça pourra t'aider à garder confiance et à voir comment les pièces du puzzle se mettent en place. Donc, l'histoire. J'ai une idée de projet qui est arrivée assez soudainement et à laquelle je pensais donner vie bien plus tard. Alors, la présentation de ce projet ne sera pas le sujet de ce podcast. Ici, je te partage plutôt les coulisses et les déclics que j'ai eus dans le cadre de ce nouveau projet créatif et de comprendre comment la croix d'incarnation peut être un soutien dans la mise en place de nos projets et objectifs. Donc, rapidement, pour moi, ce nouveau projet en cours de naissance, il s'agit d'illustrer vos rêves et vos souhaits. J'aime beaucoup le sujet de la science quantique et j'ai fait le lien qu'illustrer ton rêve me permet d'une certaine façon de te placer sur cette ligne quantique du futur qui existe déjà quelque part pour te permettre de le concrétiser. J'ai eu ce déclic parce que ce qui s'est passé pour moi-même, à un moment donné, je me suis rendu compte que j'étais littéralement dans une de mes illustrations que j'avais réalisées pour moi-même 6 mois auparavant. C'était quelque chose de simple, un hamac d'où je pouvais observer le ciel étoilé. Mais j'ai véritablement eu cette sensation d'être dans mon illustration. Et cette illustration de ton rêve, pour moi, c'est un rappel constant de ce que tu souhaites, toujours sous tes yeux, de pourquoi tu fais les choses, quand le tumulte et les distractions de la vie peuvent te décentrer, te détourner du chemin vers ton souhait. Et puis, j'ai eu ma première commande, avant même de lancer le projet, en discutant juste de cette idée avec un ami. Donc là où j'avais encore des peurs, où je voulais attendre, de me sentir plus confiante, plus capable pour lancer ce projet, pour faire ce projet, il m'a permis de voir que je l'étais déjà. Puisqu'en réalisant cette commande, je me suis rendu compte que j'étais déjà capable, que j'étais déjà prête. Bref, dans mon esprit, ça a donc un peu accéléré les choses et j'ai fini par me demander ce que j'attendais finalement. Car on le sait, le moment parfait n'existe pas et si l'appel est là, maintenant, ce n'est probablement pas pour rien. En parallèle, j'ai commencé la lecture d'un livre qui n'est pas encore publié, une romance fantasy de mon amie Leïla, qui est déjà l'autrice d'un livre sur le design humain et qui est aussi l'autrice du futur oracle design humain que je suis en train d'illustrer. C'est un roman qui sera en plusieurs tomes, intitulé « La voix de la lune », qui parle de pouvoir personnel, notamment pour les femmes, d'une alpha féminine dans un monde de loups où cela n'est pas censé exister.
mais aussi d'une alpha visionnaire, capable de prédire le futur et qui dessine ses rêves. Je vous mets son compte auteur en description et vous pouvez déjà lire les 6 premiers chapitres avant sa publication officielle. Donc je vous mets tout ça en description. Ce roman a éveillé quelque chose en moi. Je pensais qu'il n'y avait que les livres de développement personnel qui pouvaient amener des prises de conscience et que les romans fantasy étaient plutôt là pour nourrir mon imagination. Mais avec celui-ci, je me suis rendu compte que non, ça pouvait être le contraire aussi et que ce roman résonnait très fort pour moi. C'est à ce moment-là que j'ai eu un véritable déclic. J'ai fait le lien avec ma croix d'incarnation et avec ce nouveau projet créatif dont je t'ai parlé juste avant. D'un seul coup, tout faisait sens. Donc, pour mieux comprendre, je dois t'expliquer un peu ma propre croix d'incarnation. J'ai la croix d'incarnation du Sphinx, donc 13, 7, 1, 2. L'ordre des numéros est important puisque chacun a une place et un rôle bien particulier sur notre chemin de vie. Et la clé 7, qui est pour moi située en 2e position, donc en terre consciente, c'est ce que je suis venue apprendre, ce qui représente un défi pour moi. En l'occurrence, il s'agit de la clé du leadership, du pouvoir personnel, de cet aspect visionnaire qui résonnait donc totalement avec le personnage principal du roman de Leila. Et quel archétype représente la clé 7 ? L'alpha visionnaire. C'est ainsi que je l'ai nommé. Et je pense que tu vois déjà la claque par rapport au livre de Leila qui traite justement d'une femme alpha visionnaire. Alors, je me suis dit à ce moment-là que j'allais relire ma propre croix d'incarnation et notamment cette partie concernant la clé numéro 7 car ça faisait un moment que je ne l'avais pas fait. Justement, comme je t'expliquais au départ, c'est important pour moi aussi, je pense, de se laisser l'espace, d'expérimenter et de lire et de relire sa croix d'incarnation, mais de laisser aussi des temps de repos pour justement pouvoir y revenir et voir vraiment les choses différemment. Et bien sûr parce que aussi j'ai ma propre croix d'incarnation parce que l'analyse que je te propose, je l'ai d'abord faite pour moi. Et là, paf, tout fait sens. Le fait que la clé 7 soit celle du futur, la clé numéro 7 est aussi une clé qui est liée au futur, à ce côté visionnaire du coup. Le fait aussi qu'elle soit très reliée au collectif et qu'avancer vers le futur que je souhaite créer, le mien, mais aussi celui que j'imagine pour le monde, ne se fait pas seul, mais ensemble. C'est l'idée, en illustrant vos rêves et vos souhaits, que vous voulez voir se manifester dans votre vie, justement. C'est que je ne le fais pas pour moi, je le fais pour vous, je le fais pour le collectif. Et ça, c'est totalement l'essence de la clé numéro 7. Donc là, c'est l'évidence. Et ma croix d'incarnation, donc sa relecture, m'a permis de mettre au jour cette nouvelle évidence. Elle m'avait déjà permis de remettre la créativité au cœur de ma vie. Donc ça, c'est une histoire dont je vous ai déjà parlé. J'ai remis la créativité au cœur de ma vie grâce à ma croix d'incarnation. Et j'ai pris aussi conscience que la créativité est un besoin essentiel pour moi grâce à ma croix d'incarnation. Et en continuant à cheminer, aujourd'hui, alors que ça fait un moment que je chemine avec ma croix d'incarnation, bien sûr, une autre clé de cette croix prend encore un sens plus profond, plus important. Et surtout, ça donne vraiment du sens à ce nouveau projet créatif. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est vraiment un fait comme « waouh !» Tout d'un coup, voilà, le puzzle était pas la dernière pièce, mais hop, il y a une pièce qui s'est mise et ça y est, le puzzle se mettait en place, quoi. Donc, ce que je veux te transmettre à travers ce partage d'expérience, parce que je suis encore dans ce déclic, dans cette prise de conscience et un peu dans ce waouh, donc ça pétille un peu dans ma tête. Donc j'essaie quand même d'être claire pour que ce soit clair pour vous, mais il y a des choses que tu vas faire, que tu vas lire, que tu vas découvrir et qui semblent a priori n'avoir aucun rapport avec ton évolution personnelle, avec ta croix d'incarnation ou avec le développement spirituel ou personnel et qui pourtant sont des pièces du puzzle qui vont te permettre de comprendre où tu vas. Tu vois, par exemple, avec le roman Leila, je ne m'attendais pas à ce que ça soit la pièce comme ça d'un puzzle et que tout se mette en place avec une telle évidence. Et la croix d'incarnation,
du design humain est une de ces pièces, mais elle est aussi et surtout ce qui cimente toutes les pièces entre elles. Parce que si tu veux, j'avais les différentes pièces. Donc j'avais ce projet créatif d'illustrer vos rêves, votre vision. Et puis j'avais la résonance avec le roman de Leila. Alors la résonance sur plein d'aspects, parce que le fait d'illustrer les rêves en sachant que le personnage principal dessine ses propres rêves, c'est différent, mais elle dessine ses rêves quand même. Il y avait des résonances avec le fait de prendre son pouvoir personnel, etc. Ça m'a ramené à ma clé numéro 7 de ma croix d'incarnation, et c'est quand j'ai relu ma croix d'incarnation, avec cette notion aussi d'être très lié au futur, de vouloir se tourner vers le futur, tirer les leçons du passé, oui, mais se tourner vers le futur, ne pas rester accroché au passé. Et en fait, cette croix d'incarnation, elle est comme vraiment venue mettre du sens et cimenter. C'est vraiment l'image que j'ai, cimenter toutes les pièces entre elles. Et d'un seul coup, si tu veux, c'est comme si mon projet, ce projet, je l'aime et je l'aurais fait, mais c'est comme si d'un coup, c'était plus puissant en fait, parce que l'évidence est là, parce que ça fait sens. Et par exemple, donc dans mon partage d'expérience, c'est vraiment en relisant, comme tu l'as compris, de nouveau l'archétype de la clé 7 que ça a pris sens en fait. Et donc que je savais à quoi ça me connectait et où j'allais grâce à ça. Le truc aussi qui me concerne moi, mais qui peut aussi résonner pour toi, c'est que j'ai besoin que cette évidence vienne seule. Que ça ne soit pas quelqu'un de l'extérieur qui me le dise. Quand on vit ce processus de compréhension et d'évidence par nous-mêmes, je trouve ça beaucoup plus puissant. C'est pour ça que je te propose ta croix d'incarnation sous un format écrit et audio, mais sans rendez-vous, pour que tu puisses cheminer par toi-même. Réécouter, relire, plutôt que ce soit quelqu'un d'extérieur qui te dise ci ou ça. Par le passé, je me rends compte que ça m'a souvent plus perdu qu'autre chose, le fait que l'on me dise directement sans que je chemine par moi-même et que je ressente véritablement cette évidence dans mon corps, dans mes cellules. Tu vois, tu sens vraiment ce truc et tu dis mais ouais, en fait. Et c'est beaucoup plus puissant quand ça vient de toi, pour moi. Donc, cet épisode, assez court, mais j'espère qu'il pourra vraiment t'éclairer par rapport à ce que peut t'apporter ta croix d'incarnation sur le long terme, vraiment sur le long terme. Eh bien, cet épisode, c'est vraiment une invitation à réfléchir à ta propre croix d'incarnation, si tu la connais, aux 4 clés qui la composent, mais aussi à te laisser porter par ton instinct et ton cœur, car lorsqu'on suit la voix de notre cœur, je crois que tout fait sens à un moment ou à un autre. Donc voilà ce que j'avais envie de te partager, voilà l'expérience là qui vient de m'arriver, ça fait 2 jours, même pas, que je voulais te partager parce que je pense que ça peut t'éclairer aussi sur comment peut te guider ta croix d'incarnation. Et donc si tu n'as pas encore découvert, si tu ne connais pas encore ta croix d'incarnation, tu trouveras le lien en description pour réserver l'analyse que je te propose, hyper complète de ta croix d'incarnation avec les archétypes pour chaque clé et te permettre vraiment de comprendre ton chemin de vie vu à travers ces 4 clés génétiques et donc vu à travers le design humain. Et peut-être que ça pourra t'amener aussi à avoir ces déclics immédiats, à comprendre certaines choses, mais tu verras que sur le long terme, ça t'apportera aussi d'autres déclics et ça te permettra peut-être de réaffirmer certains projets que tu as envie de faire. Tu vois, je pense que parfois, ce qui se passe aussi, c'est que on n'ose pas, on a peut-être encore quelques peurs. Et puis, le fait de le voir écrit, le fait que ça fasse sens, que ça devienne évident, d'un seul coup, on se dit, non, mais en fait, ok, je le fais, c'est évident, c'est mon chemin, c'est moi, c'est ce que j'ai envie de faire, donc oui. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de te transmettre à travers l'analyse de cette croix d'incarnation. Et donc, comme tu le vois, elle peut encore avoir un impact dans ta vie bien plus tard, en sachant que de toute façon, c'est quelque chose qui t'accompagne toute ta vie, puisque ça ne se change pas au cours de ta vie, vu que c'est sur la base de tes données de naissance. Donc voilà ce que j'avais envie de te partager dans ce court épisode. J'espère vraiment que ça t'aura parlé. N'hésite pas à me dire peut-être en commentaire si ça te parle, si ça résonne. Est-ce que tu connais ta croix d'incarnation ? Est-ce que tu ne connais pas du tout ta croix d'incarnation ? Et voilà, on peut continuer cette conversation dans les commentaires. Et sur ce, je te dis
À très très vite et merci d'avoir écouté jusqu'ici. Bisous, ciao.